Un autre regard, le podcast qui explore tout ce qui se trouve entre l'insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Coucou, bienvenue dans Un autre regard podcast. Pour cet épisode, nous allons nous intéresser à l'histoire des Goules de Rambouillet. La forêt de Rambouillet, en région parisienne, est bien sûr vaste et mystérieuse et elle est théâtre de légendes captivantes depuis des siècles. Parmi elles, les Goules occupent une place singulière. Elles apportent une touche de frisson et de mystère à cette forêt déjà chargée d'histoire. Ces créatures, mi-surnaturelles, mi-cauchemardesques, sont censées hanter les recoins sombres et isolés de la forêt, attirant l'attention des amateurs de mystère et de passionnés de paranormal. Mais que sont réellement les Goules ? Proviennent-elles du folklore local ou sont-elles produits de l'imagination collective ? Cet épisode sur les Goules de Rambouillet abordera une exploration des témoignages, des théories et des éléments historiques ou naturels qui pourraient nous éclairer ou complexifier ce phénomène étrange. Alors que vous soyez sceptique ou amateur de l'inexplicable, la forêt de Rambouillet ne manquera pas de vous offrir un récit aussi captivant qu'inquiétant. Comme d'habitude, on va se pencher un peu sur les origines des Goules. Donc le mot Goule trouve son origine dans le terme arabe Goul, qui désigne une créature maléfique plutôt associée aux cimetières et aux zones désertiques. Elles apparaissent dans les contes des Mille et une nuits. Alors dans la tradition arabe, les Goules sont des djinns, donc des génies démoniaques, capables de changer de forme pour attirer leurs proies humaines. Leur but est de dévorer les corps, souvent en se nourrissant, d'ailleurs, dans les cimetières ou sur les champs de bataille. Le mythe de la Goule est devenu populaire en Occident et est souvent confondu avec celui du vampire ou du revenant ou du zombie. Les Goules sont généralement représentées comme des créatures à l'apparence cadavérique ou monstrueuse, parfois couvertes de plaies, et ayant une peau plutôt grise ou verdâtre. Elles sont décrites comme décharnées et possédant des griffes acérées. Ces créatures peuvent aussi être présentées comme ayant une capacité de transformation leur permettant de prendre une apparence humaine pour tromper les humains qu'ils chassent. Mais elles auraient également des capacités, des pouvoirs magiques légendaires. Parmi ces pouvoirs magiques, on peut citer la métamorphose. Dans certaines légendes, les Goules peuvent se transformer en humains, voire en animaux, pour attirer des victimes potentielles. Elles ont également force et rapidité, donc elles sont souvent dotées d'une force surnaturelle et d'une grande rapidité, ce qui les rend très difficiles fuir. Et puis elles ont, comme on disait tout à l'heure, une attraction intense pour les lieux de mort. Elles préfèrent hanter les cimetières et les forêts où elles peuvent se dissimuler pour se nourrir des cadavres. Si on parle plus spécifiquement des Goules de Rambouillet, les récits de Goules dans la forêt de Rambouillet sont principalement oraux, bien sûr, et varient selon les contes. Il est dit que la forêt dense et mystérieuse, avec ses coins sombres et isolés, est un lieu idéal pour ces créatures. Des histoires populaires décrivent des rencontres nocturnes où des voyageurs, égarés ou endormis près de la forêt, entendent des bruits étranges, des gens de rire gutturaux, et vous verrez des silhouettes effrayantes bouger dans l'ombre. Bien que les récits spécifiques aux Goules de Rambouillet ne soient pas abondants dans la documentation écrite, cette créature fait partie d'un imaginaire collectif renforcé par bien sûr l'ambiance mystérieuse de la forêt et les récits locaux. Les légendes de Goules s'ajoutent eux aussi aux nombreuses histoires de créatures et d'esprits qui entraient Rambouillet. Et bien sûr qui, effectivement, invitent à la prudence une fois la nuit tombée. Alors les Goules sont généralement décrites comme des animaux nocturnes, bien sûr, associés aux morts et aux cimetières. Elles sont réputées pour hanter les bois et se nourrir de chair humaine. Dans le contexte de la forêt de Rambouillet, ce seraient des esprits maléfiques qui apparaissent la nuit pour effrayer les voyageurs égarés ou ceux qui osent s'aventurer trop loin dans les profondeurs de la forêt. Pour ce qui est de la description des Goules de Rambouillet en particulier, elles sont souvent représentées comme des êtres décharnés, avec une apparence squelettique. Là aussi, on est toujours sur la même idée, une peau plutôt grise-vert, peuvent parfois ressembler ou être décrites comme des cadavres animés. Alors, ce connu, bien sûr, pour être prédatrices et agressives, attaquant les humains ou les animaux pour se nourrir, leur présence est souvent signalée par des bruits étranges, des grognements ou des ricanements sinistres. Pour ce qui est des pouvoirs qui sont prêtés à ces Goules de Rambouillet, elles posséderaient effectivement des capacités surnaturelles, comme la capacité de se fondre dans les ombres ou de se déplacer silencieusement.
Elle peut aussi avoir une influence psychologique sur leurs victimes, induisant la peur, voire même des hallucinations qui leur permettraient de troubler les victimes. Les ghouls sont parfois décrites comme des créatures ayant la capacité de se dissimuler ou de se métamorphoser en animaux ou en humains, là aussi, pour attaquer les promeneurs isolés dans les recoins sombres de la forêt. Comme dans les récits classiques de ghouls, issus de la mythologie arabe notamment, elles sont connues pour être agressives et capables de faire preuve de grande force. Et c'est cette dimension du coup anthropophage, qu'elles mangent les humains, qui les rendent particulièrement inquiétantes. Certaines histoires, comme je disais tout à l'heure, leur attribuent des capacités surnaturelles qui influent sur l'état mental de ceux qui s'approchent de leur territoire. Par exemple, des légendes locales mentionnent des sensations de fatigues intenses, de désorientation et des hallucinations ressenties par des promeneurs s'étant aventurés profondément dans les bois. Ce type de pouvoir se relie à leurs énergies sombres qu'elles dégagent qui draineraient l'énergie victime de leur proie. Alors leur présence dans cet espace comme la forêt de Rambouillet pourrait donner un caractère encore plus mystique et dangereux à cet endroit et instiller une peur irrationnelle chez des visiteurs et ceux qui se rendent effectivement dans certaines zones qui est encore plus intimidante bien sûr la nuit. Donc si on regarde un petit peu le contexte culturel de la forêt de Rambouillet, c'est un lieu qui est chargé d'histoire et de mystère. C'était un domaine de chasse royale et il a accueilli de nombreuses personnalités au fil des siècles. Des événements historiques, combinés à la densité de la forêt et à son atmosphère sombre et brumeuse, peuvent bien sûr avoir alimenté des récits et les légendes locales. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les ghouls et autres créatures mythiques de la forêt ont parfois été évoquées dans la littérature, le cinéma et les arts, parce qu'elles symbolisent effectivement la peur de l'inconnu, les dangers cachés dans les profondeurs des forêts anciennes. Si on se penche plus activement sur les témoignages, donc les dernières observations concernant les ghouls de la forêt de Rambouillet sont rares bien sûr, et entourées de mystères. Alors bien que ces créatures relèvent principalement du folklore et des récits locaux, certains témoignages récurrents depuis le XIXe siècle alimentent leurs légendes. Et les plus récentes mentions datent de 2020, mais elles sont souvent bien sûr vagues et non vérifiées. Donc, les articles de presse et les témoignages évoquent surtout des bruits étranges, des apparitions fugaces et des sensations de présence inquiétantes dans certaines zones reculées de la forêt. Alors, si on se regarde un peu plus les témoignages historiques, on a bien sûr des récits de chasseurs. Certains chasseurs de la région, particulièrement au XIXe siècle, ont rapporté des expériences étranges lors de leur expédition nocturne dans la forêt. Ils parlaient de silhouettes effrayantes, se mouvant entre les arbres, de bruits inexplicables et de sensations de malaise intense. Il y a également des histoires de voyageurs, donc des voyageurs et des pèlerins qui traversaient la forêt de Rambouillet, ont raconté avoir vu de nombreuses formes sombres et sinistres, les suivant et les observant à distance. Certains ont évoqué des lumières mystérieuses et des bruits de pas derrière eux alors qu'ils étaient seuls. Il y a également les récits des habitants locaux, donc les habitants des villages environnants, notamment jusqu'au début du XXe siècle, racontaient des histoires de disparitions mystérieuses attribuées aux ghouls. Donc des animaux de ferme retrouvés mutilés ou des tombes profanées étaient parfois expliquées par la présence de ces créatures. Pour ce qui est des témoignages contemporains, donc aujourd'hui les témoignages sur les ghouls de la forêt de Rambouillet se font plutôt rares et sont souvent teintés bien sûr de scepticisme. Toutefois, certaines personnes prétendent encore avoir vécu une expérience étrange dans cette forêt. Alors quelques randonneurs et campeurs modernes rapportent avoir vécu des sensations de présence inexplicables, toujours les fameux bruits inquiétants, des ombres mouvantes lorsqu'ils passent la nuit dans la forêt. Alors, ces témoignages sont souvent partagés sur des forums ou des blogs qui sont dédiés au mystère et au paranormal. Au niveau enquêteurs paranormaux, bien sûr, certains ont mené parfois des investigations dans la forêt de Rambouillet en utilisant leur équipement pour détecter des activités surnaturelles. Alors bien que les preuves, bien sûr, soient discutables, certains prétendent avoir capté des anomalies à la fois sonores et visuelles. Et puis, on a également deux autres témoignages. Alors on a un chasseur au XIXe siècle qui prétend avoir dit « Alors que je traquais un cerf au crépuscule, j'ai aperçu une silhouette squelettique se mouvant silencieusement entre les arbres. Je n'ai jamais vu une telle créature. Et l'air était chargé d'une odeur de putréfaction. Je n'ai jamais osé retourner chasser de nuit. » Un randonneur moderne, qu'on a pu trouver sur un forum, nous explique « En campant avec des amis, nous avons entendu des rires gutturaux et des bruits de pas lourds autour de notre tente. Lorsque nous avons vérifié avec nos lampes torches, il n'y avait rien. Nous avons plié bagages à la première lueur de l'aube. »
Alors, ce qu'on peut dire en conclusion sur ces témoignages sur les ghouls dans la forêt de Rambouillet, c'est qu'ils sont effectivement variés et souvent anecdotiques, mais ils continuent quand même à perpétuer cette légende et à maintenir le mystère autour de ce qu'il peut bien avoir dans cette forêt. Alors, en plus des ghouls, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a d'autres créatures qui hantent probablement la forêt, aussi bien des créatures légendaires que des esprits. Il y a plusieurs récits et contes qui enrichissent la région. On a déjà la Dame Blanche. Donc, selon une légende locale, cette entité serait une femme spectrale vêtue de blanc, souvent aperçue la nuit au bord des routes ou des chemins forestiers, et qui semble errer sans but. Cette figure mystérieuse est réputée pour apparaître aux automobilistes et aux promeneurs plutôt tardifs, parfois pour les mettre en garde contre un danger imminent. Donc là, on est clairement dans le cadre de la Dame Blanche classique. On a également des apparitions enregistrées de Cernunnos, donc le fameux dieu cornu celte. Donc à Rambouillet, la figure de Cernunnos, divinité celte de la nature et des animaux, aurait une forte présence symbolique. Ce dieu représenté avec des bois de serre incarne la connexion entre l'humain et la forêt, ainsi que le respect des forces de la nature. Donc certaines manifestations rituelles dans la région évoquent son influence, surtout pendant les festivals saisonniers où les gens honorent les esprits de la forêt et les anciens mythes. Donc là, il n'y a pas si longtemps, effectivement, entre Sabbat et Sba et tout ça, Halloween, il y a certainement eu de l'activité occulte dans la forêt. Également les lutins et les trolls, alors des créatures qui sont espiègles, comme les lutins et les trolls seraient présents dans la forêt, donc il y a des récits populaires qui racontent que ces petits êtres malicieux peuvent jouer des tours aux promeneurs et qu'ils protègent certains lieux sacrés de la forêt. Les enfants et les adultes participent souvent à des événements où des acteurs incarnent ces personnages fantastiques pour plonger les visiteurs dans un univers enchanté. Et puis il y a l'homme-nuage. Donc c'est une autre créature intrigante, c'est celle de l'homme-nuage. C'est un être fantastique et lié aux éléments, donc un peu comme un élémentaire, notamment aux tempêtes et à la pluie. Son apparition est évoquée dans les contes locaux et ça symbolise les forces mystérieuses de la forêt, où la nature semble prendre vie et communiquer avec ceux qui s'aventurent dans ses profondeurs. Donc voilà un petit aperçu des autres créatures fantastiques qu'on peut croiser dans la forêt, en plus des ghouls. Donc autant dire, il y a du pain sur la planche. Comment, si on retombe sur elles, comment est-ce qu'on peut lutter contre les ghouls, parce qu'elles n'ont l'air pas forcément très sympathiques. Alors dans les récits du folklore et de la mythologie, combattre une ghoul n'est pas une tâche aisée, car ces créatures sont souvent dotées de pouvoirs surnaturels, comme on disait tout à l'heure, et d'une force physique impressionnante. Alors, il y a certaines méthodes qui sont mentionnées dans les légendes pour se protéger et vaincre une ghoul. Donc voici les approches les plus courantes pour y parvenir. Alors il y a déjà effectivement, comme dans d'autres créatures maléfiques, les ghouls sont souvent repoussés par des objets sacrés et bénis. Donc dans certaines traditions, une croix ou des symboles religieux bénis peuvent les éloigner, tout comme l'eau bénite qui pourrait être aspergée sur elles pour les affaiblir. Donc on est vraiment très proche du mythe vampirique. Il y a également, donc les ghouls sont associés à la mort et aux ténèbres. La lumière est un élément puissant pour les combattre. Le feu est particulièrement efficace dans certains récits, peut être utilisé pour repousser ou même détruire une ghoul, car elles sont souvent sensibles à cette énergie qui a une symbolique purificatrice. Troisième outil qu'on peut utiliser, c'est des armes tranchantes en métal béni. Donc les récits suggèrent que les armes forgées en fer ou en argent, et idéalement bien sûr bénies, sont efficaces pour blesser ou tuer les ghouls. Le fer est souvent utilisé dans le folklore pour repousser ou neutraliser les créatures surnaturelles, comme les fantômes par exemple, tandis que l'argent, lui, est réputé pour ses propriétés de purification, et là on est lié au loup-garou par exemple. Autre technique pour échapper à des ghouls, on peut effectivement bénéficier de la protection de lieux sacrés. Certaines légendes affirment que les ghouls évitent les endroits sacrés ou protégés spirituellement, donc se réfugier dans un de ces lieux bénis, comme une église ou un temple, pourrait donc offrir une protection temporaire, à condition que la créature ne puisse pas y entrer. Puis on nous parle de cinquième technique, c'est une technique de dissuasion. Alors dans certains contes, en fait, il est conseillé d'éviter tout simplement les cimetières et les lieux isolés la nuit, car ce sont des moments où les ghouls sont les plus actifs, donc la prudence et l'évitement restent les meilleurs moyens de ne pas attirer leur attention. Donc ces méthodes cependant relèvent des récits bien sûr légendaires et non pas de fondements scientifiques, car les ghouls elles-mêmes sont des figures mythiques dont on doute encore de leur existence. Le folklore conseille toujours d'agir avec une grande prudence, et ces récits sont souvent des métaphores pour rappeler l'importance de ne pas s'aventurer trop loin la nuit dans des lieux qui sont en plus dangereux. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer que des gens en viennent effectivement à dire qu'ils ont vu une ghoul? Alors on va voir aujourd'hui ensemble les théories probables expliquant les légendes.
Alors, les théories sur l'existence des ghouls dans la forêt de Rambouillet et sur les créatures similaires reposent sur plusieurs hypothèses. Alors, voici quelques-unes des idées qui ont été avancées pour expliquer ces légendes mystérieuses. Premièrement, si on passe du côté le plus rationnel, ce sont tout simplement des phénomènes psychologiques et l'autosuggestion. Donc il y a une théorie qui suggère que les témoignages sur les ghouls ou des autres créatures sont amplifiés par l'effet de suggestion et par l'imagination des témoins, notamment lors des promenades nocturnes dans des environnements qui sont naturellement inquiétants. La forêt, surtout la nuit, peut provoquer des hallucinations visuelles et auditives qui sont influencées par des peurs qui sont ancrées dans notre subconscient. La deuxième hypothèse serait effectivement que ce sont des animaux sauvages qui ont été mal identifiés. Donc des témoignages pourraient être expliqués par la présence d'animaux sauvages comme des sangliers, des renards, des cerfs, que les témoins confondraient avec des créatures surnaturelles. Les comportements de certains animaux, combinés à la faible visibilité nocturne, peuvent faire croire à des mouvements étranges et susciter des récits de ghouls. La troisième hypothèse est une hypothèse plutôt paranormale. Certaines personnes croient que les ghouls pourraient être des entités paranormales, pour être des esprits errants ou des âmes tourmentées qui auraient pris une forme monstrueuse. Cette hypothèse repose sur la notion que certains lieux, comme la forêt de Rambouillet, abritent des énergies ou des présences spirituelles qui influenceraient les expériences des visiteurs sensibles à ces phénomènes. La quatrième hypothèse, c'est qu'il y aurait un phénomène électromagnétique naturel, donc une théorie scientifique alternative, mentionne des anomalies énergétiques et électromagnétiques comme une explication potentielle. Donc, les champs naturels peuvent perturber les perceptions humaines, induisant des sensations étranges ou des visions momentanées. Par exemple, un taux haut de EMF peut donner des nausées, peut donner une impression de paranoïa, ou d'être suivi. Donc, certaines zones de la forêt pourraient être particulièrement sujettes à ce type de perturbations, ce qui alimenterait effectivement des expériences qui seraient inexpliquées. La cinquième possibilité, effectivement, ce sont aussi des théories des anciens rituels. Certains chercheurs en folklore suggèrent que des rites anciens pratiqués dans la forêt par des druides ou des sectes auraient pu imprégner le lieu d'une atmosphère particulière. Ils auraient en quelque sorte ouvert un portail sur quelque chose. Ces énergies ou ces intentions spirituelles seraient restées dans les lieux et pourraient, selon les personnes qui croient en la théorie, expliquer une partie des apparitions et des légendes entourant la forêt. Alors, ces théories offrent effectivement des perspectives diverses, allant de l'approche psychologique à des interprétations qui sont plus spirituelles ou scientifiques. Cependant, toutes ces hypothèses reposent sur des éléments qui sont anecdotiques et sur les témoignages sans preuve tangible à ce jour. Les légendes des ghouls et autres créatures dans le lieu comme la forêt de Rambouillet restent donc, on va dire, un mélange fascinant de folklore et de mystère. Les ghouls de la forêt de Rambouillet, pour conclure, représentent un mystère fascinant et déroutant, qui est riche en interprétations et en théories. Selon les récits, ces créatures mythiques seraient responsables de diverses apparitions effrayantes et d'attaques supposées, ce qui alimente effectivement les peurs locales et l'attrait pour la légende. Alors qu'elles soient des créatures surnaturelles, des projections de peurs collectives ou des légendes amplifiées par des phénomènes naturels et psychologiques, elles invitent en tout cas à une réflexion plus large sur la manière dont les histoires de monstres se forment et se perpétuent. Mais qu'est-ce qui attire tant de gens vers ces récits ? Ces apparitions sont-elles un simple produit de l'imagination humaine ou la forêt pourrait-elle vraiment receler des phénomènes inexpliqués ? Comment se transmettent et se transforment ces histoires au fil du temps et pourquoi certains lieux semblent-ils hantés plus que d'autres ? En conclusion, les ghouls de Rambouillet sont un mélange complexe des peurs humaines, de mythes populaires et de phénomènes naturels ou psychologiques. Alors sans preuve tangible, elles restent un fascinant sujet de légende pour l'instant, perpétué par les récits et les expériences subjectives de ceux qui s'aventurent dans les bois mystérieux. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous propose de nous retrouver une prochaine fois. En attendant, gardez l'esprit ouvert, soyez curieux et prenez soin de vous. Un autre regard ? Le podcast qui explore tout ce qui se trouve entre l'insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.